Bienvenue dans Joli Chaos. Par Elisa et Margot. Aujourd'hui, on va parler de changer sa vie. Ou plutôt... Trouver des tips pour Trouver vivre des plus tips sereinement. Pour vivre plus sereinement, c'est ça. Pourquoi on a des fois envie de changer de vie. Les petits tips. Comment faire pour être plus apaisé, en fait. Et puis, essayer d'avoir aussi des conseils et des retours de votre part sur comment réussir à mettre un petit peu son cerveau en pause quand on réfléchit trop. Because je suis ce genre de personne. Et ça en est très Lourd. dur parfois. Lourd, ouais. Même pour dormir. Ok. Donc déjà, pourquoi ça vous arrive de changer de vie? Toi, d'avoir cette envie de changer de vie. Parce que je pense que dans la vie, on évolue, nos envies évoluent, notre vie évolue. Et du coup, on a besoin de se sentir vivant en fait, tout le long. Et en fait, quand tu fais quelque chose, que tu le fais vraiment tout le temps, par automatisme, par routine. En fait, au bout d'un moment, cette chose, tu t'en lasses. Et aussi, encore une fois, à cause un peu des réseaux sociaux, des vies des autres. C'est clair. Des fois, on a envie, malheureusement, de changer. Leur vie, elle a l'air bien, et la nôtre, elle est nulle. Votre vie, elle n'est pas nulle. Par contre, vous pouvez faire des choses pour l'améliorer, ça, c'est sûr. Et ça peut évoluer tout le temps. D'un coup, vous allez trouver qu'une période de votre vie, elle était trop bien. Ouais. Par moment, une ancienne période de votre vie, elle était trop nulle. Mais de toute façon, tout ce qui arrive dans votre vie, et c'est là pour arriver. Ça devait vous arriver. Pour moi, ce qui devait arriver, arriva. Moi, je pars du principe aussi des moments durs dans ta vie, on te les a donnés pour que tu sois fort. Exactement, ça te forge. C'est malheureux, mais en fait, si tu vois le fait qu'on te donne des mauvais moments en mode « j'ai pas de chance, machin, nan, nan et tout », en fait, c'est fait pour rebondir. Si t'arrives pas à monter certains obstacles, j'arrive plus à parler, surmonter certains obstacles, ta vie, en fait, tu l'as subie et tu la vis pas. Et après, on veut vivre notre vie, nous. Je rebondis aussi, c'est quand on dit changer de vie, ça veut pas dire partir à l'autre bout du monde et changer de vie. Si ça vous fait kiffer, faites-le, hein, franchement, voilà. Mais ça veut pas dire ça. Il y a plein de petits trucs qui sont infimes qui peuvent vous apaiser, quoi. Complètement. Et c'est important. C'est important d'essayer de mettre le doigt, pardon. Oh, j'arrive pas là, hein. C'est important de mettre le doigt sur les choses qui font que ça vous brouille le cerveau. À chaque fois, aux choses que vous pensez, qui vous stressent, qui vous sentez au niveau du mental, vous vous sentez chargé. Toutes ces choses, en fait, qui vous parasitent votre vie, c'est important d'essayer de les lister et de comprendre. Parce qu'en fait, grâce au fait de les énumérer, ça va être plus facile de les traiter, tu vois. C'est ça. Et en fait, arrêter de vouloir la vie parfaite, mais s'autoriser une vie simple, qu'on aime. Et qui nous convient. Ça fait du bien. Pas parce que c'est comme le voisin, on en parlait encore. Ouais. Pas que parce que c'est comme le voisin, qu'il faut que ça soit exactement pareil, que sur les réseaux, l'autre il a un yacht, nanana et tout. Je vous jure, ça veut rien dire. Et ça se trouve, ils sont très heureux, ça se trouve, il y a plein d'aléas. Puis ça se trouve, c'est une location, c'est pas leur. Donc, non, c'est vraiment, soyez heureux. Et donc, comment on essaye un peu de savoir ce qu'on a envie de changer? On fait un petit peu le point déjà. Ouais. On fait un petit peu le point. Toutes les choses positives qu'on se trouve, toutes les choses négatives où on veut évoluer. Négatif, c'est un grand mot, mais je veux dire des choses où on a envie d'évoluer. Des fois, quand on rentre dans une routine, comme elle a dit Margot, c'est vrai qu'elle est super bonne. Pardon, je vous mets, mais c'est une petite boisson protéinée Optimum Nutrition, saveur chocolat. Ils en vendent à Carrefour. Bon. Ça a l'air très bon. Tu veux goûter? Merci. Ils en vendent à Carrefour, voilà. Et du coup, je disais, en fait, mettre un peu les choses positives, les choses négatives. De toute façon, toujours mettre sur écrit, je trouve que c'est bien. Et de voir où on en est. Parce que c'est vrai, quand on a des automatismes de notre vie, par exemple, métro, boulot, dodo, hein, comme on l'appelle, des fois, on a envie de plus, mais on est dans notre confort on est habitué à ça. Moi, je suis dans un confort, je vais vous dire honnêtement. Je suis dans un confort, on va dire, où je sais que je vais au travail, mon travail se passe bien, je suis très heureuse dans mon travail, mes missions, mes tâches et tout, elles me satisfont, je suis contente, quoi. Je rentre, j'ai ma petite routine pour rentrer, etc. J'ai mon confort. Et je sais que je reviens au sport, où j'ai un abonnement à la salle, où j'y vais pas souvent et tout, je me trouve des excuses pour pas y aller. Pourquoi? Parce que j'aime mon confort. Mais c'est ça. Alors que faut que je me bouge le cul, tu vois. Et j'en suis consciente, là, depuis quelques jours, depuis qu'on a parlé aussi dans notre podcast
où je sais plus si on avait parlé dans un podcast ou si on en avait parlé entre nous, parce que vu qu'on se voit souvent, je sais plus. Mais du coup, par rapport au sport, c'est vrai que j'en ai pris conscience, et ça peut être une autre activité. Hein. Je dis sport, mais ça pourrait être aller faire de la poterie. Mais oui, c'est quelque chose qui est important, où je me suis rendu compte que j'étais dans une routine. C'est bien la routine, mais sortir de ça pour s'apporter des petites choses, un peu des choses, je sais plus comment on appelle ça, de l'endorphine. Enfin, pas de l'endorphine, mais tu sais, le petit truc du plaisir. Je crois que c'est l'endorphine. Pour se donner un petit truc en plus dans notre quotidien, et ben, ça peut bousculer et faire du bien. Ouais, il faut se donner des choses qui nous motivent et qui mouvementent votre vie, en fait. Qui la bougent. Qui la bougent. Après, en fait, le problème, c'est que parfois, tu es très bien dans ta routine. Et le problème, c'est que du jour au lendemain, tu vas te réveiller, tu vas te dire, j'ai une vie de merde, ça me casse les couilles. Le problème, c'est que c'est souvent comme ça. Et c'est là, en fait, où tu pètes un câble. Et le problème de péter un câble, c'est que déjà, si tu es avec une personne en face, enfin, tu vis avec une personne, déjà, la personne, elle va pas comprendre. Elle va dire, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Pour votre vie, si vous voyez qu'il y a des moments, vous avez... En fait, quand vous voulez changer de vie, on vous dit pas de changer totalement de vie. On vous dit de mettre quelques petites habitudes en place ou quelques petites habitudes à changer pour que votre vie, elle bouge tout doucement. Et je pense que c'est bien de lister tu sais, comme ils disent, des objectifs un peu petits, moyens, long terme. Si tu veux changer de vie, ton goal vraiment dans ta vie, c'est d'habiter dans le sud. Ok, ça, moi, je le mettrais en objectif de long terme. Parce que c'est le goal vraiment d'une vie. Tu sais très bien qu'en 2026, c'est pas là où tu vas le faire. Donc, tu vas pas mettre forcément tout de suite beaucoup de choses en place pour aller déménager. Mais petit à petit. Au début, là, peut-être que, je sais pas, ton goal, ça va être... qu'est-ce que ça pourrait être en court terme? Te remettre au sport, trouver une activité qui... Aimer être seul. C'est quelque chose qui est très dur. C'est pas à la portée de tout le monde, je le sais, parce que j'en ai parlé avec beaucoup d'amis qui ont du mal à être seuls et qui reprochent à leurs copains, du coup, quand ils jouent à la play ou enfin, plein de petits détails, parce que... toujours pas dans les excès, hein, on est d'accord, mais parce qu'en fait, elles ont besoin d'attention, elles aiment pas être seules. Ouais. Alors que c'est un sentiment, je vous assure, quand vous apprenez à être seule, qui est vraiment sympa, parce que vous attendez pas quelqu'un, l'autre, votre ami, votre conjoint, pour faire quelque chose, une activité, quelque chose qui vous plaît. Rien que aller marcher quand il fait beau, pas passer tout votre week-end. Moi, je sais que j'ai un truc qui me fait culpabiliser des fois les week-ends quand j'ai rien de prévu. Tu sors pas de chez toi. C'est que je sors pas de chez moi. Et je me dis, non, mais Elisa, va marcher. Là où t'habites, il y a des endroits où tu peux aller marcher, t'abuses. Mais j'abuse. Tu vois, mais maintenant, j'en suis plus consciente, j'abuse. Mais se vider la tête... Direct, je dis t'abuses. Ouais, non, mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, je culpabilise. Et Par contre, faut pas. Mais je pense qu'il faut pas avoir la FOMO aussi. Tu vois ce que c'est, la FOMO ou pas? Non. C'est quand t'as toujours peur de louper des choses. Ah et ouais, du coup, t'es toujours actif parce que tu te dis c'est une perte de temps de se poser ou des choses comme ça. Exactement. Te dire... ah non, mais là, t'es toujours actif, et aussi, t'as peur de manquer tout le temps des événements. C'est-à-dire que tu sors en boîte tous les week-ends. Et si tu sors pas en boîte tous les week-ends, il y a des gens comme ça. Hein. C'est pas nous, mais ils sont là en mode, je vais rater quelque chose si je sors pas ce week-end. Ça le fait plus quand on est jeune, je trouve. Mais oui, cette FOMO un peu, de se dire, si j'y vais pas, je vais louper un truc. Mais non. En fait, non. Enfin, après... Tout à chacun, ça dépend encore une fois, à quelle valeur t'estimes ça, quelle hauteur c'est important pour toi. Mais il faut essayer de trouver des choses pour essayer de changer au fur et à mesure. Par exemple, on parlait du sommeil, quand on avait besoin de plus dormir. Par exemple, pour moi, je vais essayer, comme je faisais à un moment, de couper les écrans, de ne pas être sur mon téléphone avant de dormir, de... dire au revoir à tout le monde sur mon téléphone, poser mon téléphone, avoir mis mon réveil et lire. Avoir mis ton réveil. Avoir mis mon réveil. Je rebondis parce qu'elle m'a fait rire la dernière fois avec son histoire de réveil. Et de lire. Je te jure. Et de lire, et comme ça, je m'endors beaucoup plus sereinement en fait. On se rend pas compte, mais les écrans, avant de dormir, même si on a l'impression que ça nous fait nous endormir, mais en fait, ça stimule notre cerveau même quand nous, on est en train de dormir. Ouais. Et on n'est pas vraiment en phase de sommeil profond, je pense. Je sais pas, faudrait développer le sujet sur des études et tout, mais j'ai l'impression que vraiment il y a ce truc, et les petits trucs qu'on oublie, la lecture, comme tu disais, les activités manuelles. D'ailleurs, tu sais quoi, tout à l'heure, en rentrant, je vais commencer mon puzzle. J'ai toujours pas commencé, j'ai un puzzle Aladdin. Voilà. Et je vais le commencer parce qu'en fait, je vais prendre le temps. Des fois, tu te dis,
allez, j'ai des trucs plus importants à faire chez moi, c'est une perte de temps et tout. Mais en fait, non, parce que mentalement, t'en as besoin. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais mentalement, t'en as besoin. Donc, faites des choses vraiment qui vous animent et prenez des moments pour vous. Et aussi, découvrez des choses. Il y a des choses que vous allez découvrir que vous n'allez pas aimer. Et c'est OK. Bah, vous pouvez changer. Non, mais je veux dire, on n'est pas tout de suite à fond sur des activités. On n'aime pas tout ce que les gens aiment sur les réseaux sociaux. Je reviens où la trend du Pilate Reformer et tout. Il y en a qui kiffent, il y en a qui kiffent pas du tout. Je veux dire, chacun est comme il est, quoi. Mais c'est exactement ça. Et en fait, il faut arrêter de suivre les trends. C'est ça. Faut suivre les trends si ça ne vous rend pas heureux. Il y en a, ça les rend heureux. Ça peut vous donner des idées, bien sûr. Heureusement, c'est pour ça que ça existe, les réseaux sociaux. Ça nous donne des idées. Hein. Et mais parfois, ça donne trop de... Ça fait trop comme si c'était la réalité et qu'on voulait y aller. Enfin, que c'était la norme à suivre. Et c'est pas le cas, en fait. Il y a un truc aussi quand tu veux un peu changer de vie parce que tu penses beaucoup de choses dans ta tête, tu es stressé, c'est savoir apprécier aussi le silence, dans le sens où des fois, on veut toujours bouger, on veut toujours faire plein de trucs parce qu'on a l'impression que, comme on disait tout à l'heure, c'est de la perte de temps si je fais rien. Mais d'apprécier les moments de pause, de silence, c'est un truc de fou. C'est vraiment bien, je trouve. Ouais. D'écrire aussi. Il y a des personnes qui écrivent, mais d'écrire, enfin, avoir des petites routines douces, quoi. Ouais. Il y en a plein en fait, c'est écrivent... apprendre à se reposer sans culpabiliser. C'est ça. Et pas tout le temps être... Tu vois, par exemple, moi, je suis un petit peu trop... je suis chez moi. Soit, en fait, c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, il n'y a pas de moment de silence. Je suis très solitaire pourtant. Hein. Je fais beaucoup de choses. Je vais marcher, machin et tout. Mais c'est vrai que je suis souvent au téléphone. C'est ton truc, tu vois. Je suis souvent au téléphone parce qu'en fait, c'est le moment avec mes copines où on discute, etc. Et c'est cool, tu vois, où tu fais des vocaux, etc. Mais c'est vrai que des fois, je ressens le besoin de stop. Juste d'être posée et de poser mon cerveau. Et ça, c'est cool. Mais après, à chacun ce qu'il aime et ce qui l'anime, tu vois. Je vais te poser des petites questions. Vas-y, je t'écoute. Par rapport à ce sujet-là, est-ce que des fois, tu arrives à arrêter ton cerveau? Et qu'est-ce que tu fais pour arrêter ton cerveau? Franchement, j'ai du mal. Hein. Moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je dois travailler parce que je réfléchis tout le temps. Mon mec, il me dit tout le temps... Tu peux pas arrêter 2 minutes, là? Genre, ton cerveau, il travaille trop. Ouais, je sais. Mais j'arrive pas. Et en fait, je mets le point sur des choses qui peuvent me stresser, alors qu'en fait, c'est pas censé me stresser et que pour moi, ça me stresse pas. Mais si j'y pense, c'est que je me dis quand même que je suis stressée de ça, tu vois? C'est des choses qui peuvent pas changer. Des fois, il y a des choses, c'est comme le travail. Pourtant, j'adore mon travail. Mais j'y pense... parce que j'ai ma conscience professionnelle qui fait que je me dis putain, faut pas que je fasse une connerie et tout, tu vois. Mais j'y pense trop. Au pire, l'erreur est humaine. T'arrives pas à décrocher? Si à la maison je décroche, c'est juste le dimanche quand je reprends le boulot, quand je dois me lever tôt, que je galère à dormir. Okay. Mais poser son cerveau, c'est pas facile. Si, tu sais, si, je suis une menteuse. Je suis une menteuse, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un exercice qui fait que j'arrive vraiment, quand par exemple je suis triste ou que je me sens pas bien ou que j'ai besoin de pause, je colorie. Ah ouais? Je prends des feutres, j'ai un cahier de coloriage Disney et je colorie. C'est trop bien ça. Et ça, je pense à rien. Voilà. Donc si j'ai ça. Ok. Ensuite, est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être en retard sur ta vie? À un moment de ma vie, un peu, et maintenant plus du tout. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est ok. Tu vois, par exemple, nous les femmes, on est tout le temps, tout le monde nous dit oui, les enfants. Mais j'en veux pas. Donc en fait, je me suis dit, quand bien même on te dit tu dois avoir des enfants avant 30 ans, c'est pas une généralité. Encore une fois, il faut arrêter de se comparer. On n'est plus dans les générations d'avant. Il faut savoir aussi qu'avant, ils faisaient des études plus courtes, entre guillemets, ou même des fois longues. Ils étaient dans le cadre du travail, ils avaient une situation plus rapidement et ils restaient dans la boîte très longtemps. Très longtemps. Ils faisaient des longues carrières. Et donc, en fait, ils ont un conjoint. Donc, forcément, c'est un peu la routine parfaite. Oui, puis attends, la vie était beaucoup moins chère. Ils n'étaient pas forcément obligés d'être deux à travailler. Maintenant, il y a des petites choses aussi. Maintenant, on est, tout évolue. On a envie de changer un peu de métier comme on change de vêtements. C'est vrai. Je veux dire, on surconsomme tout et donc c'est plus difficile. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Ensuite, pour toi, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est apaisant ou anxiogène? Pour moi, aujourd'hui, c'est apaisant.
Parce que tu sais ce que tu regardes. Oui, parce que je sais ce que je regarde, je sélectionne ce que je veux avoir. J'ai fait ma pause de réseau qui m'a fait énormément de bien. Et d'ailleurs, je vous la conseille. Si vous trouvez que vous scrollez trop, etc., faites-la. Et après, vous aurez un regard différent avec les réseaux. Tu vois, moi, j'y vais parfois quand je cherche des choses. Des fois, je passe du temps et en fait, je me dis, mais je suis ridicule, j'ai passé bêtement du temps dessus. Alors que j'aurais pu faire des choses bien plus cool. Parce que des fois, t'es là, on est des robots, hein. Non, mais c'est clair. Donc, parcimonie, il faut pas être dans l'excès. Et puis, je crois que c'est un peu tout. Oui, c'était tout. Ok. Des petites questions comme ça pour en savoir un petit peu plus. Et vous savez, je voulais revenir aussi sur le sujet par rapport à son travail, parce que c'est vraiment la chose où souvent les personnes veulent changer de vie, mais c'est changer de travail. Oui, aussi. aussi. Il y en a plein. Hein. Et franchement, osez. C'est pas parce que vous avez fait des études, par exemple. Par exemple, moi, j'ai fait des études en commerce. Je travaillais dans l'assurance. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et aujourd'hui, je suis complètement dans un domaine complètement qui n'a rien à voir. Et en fait, tu te dis, parfois, tu n'oses pas parce que tu dis, tu n'as peut-être pas les compétences, mais postulez. Exactement. Ça veut rien dire. Dans la vie, qui ne tente rien à rien. Si là, aujourd'hui, je sais pas, tu as été habitué, tu travailles dans un magasin de vêtements, par exemple, mais qu'il y a une opportunité pour être secrétaire médicale. Postule. Parce qu'en fait, ils vont pas forcément prendre par rapport aux études et à l'expérience, ils vont prendre par rapport à la personne que t'es. Certains, oui, mais il y a toujours des cas d'exception, quoi. Comme quand on recherche un appartement et qu'on se dit faudrait que j'ai le meilleur dossier, etc. Si il y a l'humain, on va peut-être te choisir. On va peut-être te choisir. Ne vous arrêtez pas au fait que peut-être vous vous dites non, je suis pas assez pour. Non. Osez. S'il y avait un conseil, osez. Ouais. Osez les choses et laissez voir ce qui va se passer, quoi. Exactement. Ce qui doit arriver arrivera. J'arrive plus à parler. Ce qui doit arriver arrivera, pardon. Mais surtout, voilà, soyez conscient que vous n'êtes pas moins que quelqu'un d'autre. Ouais. Soyez conscient que si aujourd'hui votre travail, vous y allez avec la boule au ventre ou que ça vous saoule, que vous faites que de critiquer, etc., postulez. On ne vous dit pas de quitter votre job, mais postulez. Essayez peut-être de faire quelque chose. Et tester des choses. Peut-être que vous allez vous tromper encore. Peut-être pas. Mais voilà, tentez des choses. Parfois, il faut vraiment... Ne vous sentez pas jugé. Faites ce que vous avez envie de faire. Si même vous avez envie, comme on disait, de partir à l'étranger parce que ça a été votre rêve et que vous l'avez pas fait. Moi, je sais que c'est un de mes rêves. Ça, c'est... Bon, aujourd'hui, je suis en couple, etc. Du coup, je me vois pas. Mais je sais que si demain, je suis célibataire, ouais, j'aimerais faire fille au père. Alors qu'on pourrait dire que c'est pour les filles de 16, 17 ans, 18 ans. Tu vois comme quoi ? Mais ouais, ok, je partirais. Il n'y a rien à voir avec mes études, le domaine où je travaille. Tu vois comme quoi ? Mais voilà, quoi. Je me dis, one life, voilà. Dans la vie, de toute façon, il faut oser, il faut prendre les choses en main. Si vous prenez pas les choses en main pour changer votre vie, personne ne le fera. Dans le sens où il n'y a pas quelqu'un qui va venir toquer à votre porte. « Coucou, tu vas changer de vie aujourd'hui !» Non. Saisir les opportunités. Voilà. Mais aussi, parfois, il faut bousculer pour avoir des opportunités. Exactement. Voilà. Donc, réfléchissez à ça. Oui. Et voilà. C'est ça. Bon. Attends, je crois que j'avais des petits tips. Attendez. Ah. Je crois, je vais faire à la fin de chaque podcast des petits tips. Il y avait quoi que j'avais vu ? Comme tu parlais tout à l'heure, s'isoler du bruit et des écrans pendant 10 minutes par jour. Ouais. Écriture libératrice. Notez ça, c'est important. Pour des gens qui réfléchissent trop aussi, comme moi, comme toi peut-être aussi, tu réfléchis beaucoup ? Ça va. Bon, alors, comme moi, dès que vous avez une idée en tête, écrivez-la. Dès que vous pensez à un truc, ça vous libérera un espace dans la tête. Ouais, ce sera écrit à un endroit. Faites-vous des listes, au pire, des trucs. Si ça peut vous libérer dans la tête, faites-le en papier. Focalisation sur le corps. Utilisez la respiration profonde ou la marche. Je sais que moi, le sport, c'est un gros moyen pour moi de sortir beaucoup de choses parce que je pense à rien au sport. Ça, c'est trop bien. Et si je suis énervée ou triste d'un truc, j'en vois 2 fois plus à la salle. T'as de la patate, quoi. Je te jure. Donc ça, c'est trop bien. Ah oui, et il y a aussi, je sais pas si vous connaissez ou tu connais la règle des 2 minutes. En gros, c'est, tu sais, si tu as une tâche qui dure moins de 2 minutes à faire, fais-le tout de suite. Ne la repousse pas. Ne procrastine pas en la repoussant alors qu'elle te prend moins de 2 minutes. C'est vrai que la procrastination, c'est quelque chose. Mais ça joue beaucoup sur notre charge mentale aussi. Hein. Ouais. Par exemple, ranger un objet, répondre à un SMS court. Moi, je suis horrible. Les SMS, parfois, je laisse des journées de remis.
On en a déjà parlé, mais moi, tu vois bien, j'ai un vrai problème. C'est horrible. C'est horrible. Mais je suis contente que mes amies, elles me comprennent et qu'elles ont capté comment j'étais. C'est important. Je te jure que vraiment, c'est important. Ouais, après, c'est à peu près tout. Vidage de cerveau. Ouais, ils mettent aussi chaque soir, écrivez tout ce qui vous préoccupe sur une feuille. Tu peux mettre ça pour essayer de te vider la tête. Je pense qu'aussi... En discuter aussi avec des amis, prendre le temps de voir ses amis pour en discuter autour d'un café. Oui. Des fois, on oublie. On a l'impression qu'on doit sortir que pour faire des grosses activités ou quoi. Oui. Mais juste aller marcher avec une copine. J'y suis allée d'ailleurs hier avec une copine marcher. On est allé dans un café, on a discuté. Après, on a marché toute la journée sans faire d'achat ou quoi. On était juste en train de marcher. Vous avez pris l'air, ça fait du bien. On a pris l'air, on a discuté et on s'est un peu vidé, quoi. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien de... Nous, c'est un peu ça, notre sas de décompression avec Margot. C'est un peu les podcasts, au final. On est là, on discute avec vous. On se connaît, mais on apprend encore plus à se connaître parce que du coup, on se dit des choses qu'on n'avait pas forcément en temps voulu dans notre vie. On s'est dit, quoi. C'est vrai. Et du coup, ça nous rapproche et ça nous libère, quoi. Donc, exactement. Voilà. C'est bien dit, ça. Ça nous rapproche et ça nous libère. Ça nous fait beaucoup de bien, pardon. Mais vraiment, moi, c'est un peu le petit changement de vie. Me donner un petit but, ça a été les podcasts. Oh, mais tu sais que ça a été clairement un changement de vie. Moi, sur 2025, là, celui-là, ça a été le bonus. Vraiment, changement de vie. Je me dis, c'est trop bien. Genre, nous, dans notre life... en fait, on fait plein de trucs et c'est grave cool. On a osé et vous êtes capable aussi d'oser dans différents domaines. Même faire un podcast comme nous, quoi. On vous incite à le faire, c'est cool, avec une copine ou même seule. C'est cool. Oui. Non, c'est clair. Voilà. Franchement, prenez un petit peu de tout ça et puis faites-nous un retour. Si aussi vous avez d'autres tips à partager, on est preneuse. Ouais, de ouf, parce que nous, on n'est pas la science infuse. Non, on n'est pas parfaite, on n'a pas des vies parfaites. Pas du tout. Nous aussi, on stresse, nous aussi, on a peur. Nous aussi, des fois, on a envie de changement. Ouais, c'est clair. Parce que là, je vous ai donné plein de petits tips, mais il y en a que je fais pas et je pense que je vais essayer. Enfin, c'est même sûr, certains que je vais essayer. En fait, pas tous, parce qu'il y en a, ils m'animent pas. Donc, il faut vraiment prendre ceux qui vous donnent le plus envie. Mais c'est important. Et puis, à ce qui paraît, une habitude, ça se prend en 15 jours. Ok. Donc, il faut pendant 15 jours que vous fassiez... C'est comme pour... c'est une copine qui me disait, il faut que t'habitues. En gros, elle disait qu'elle habituait son mec à un nouveau truc pendant 15 jours. Comme ça, après, il prenait bien le... 15 jours. Du coup, 15 jours, les filles. 15 jours. 15 jours, vous allez au sport. Après, vous y allez tout le temps. Hein, Lisa Non, mais j'y crois, meuf. Je suis contente. Je te jure, j'y crois. Bon, écoutez, en tout cas... Voilà, on fera des petits updates à chaque fois, enfin au fur et à mesure de l'année. Oui. Voilà. Bon, merci de nous avoir écoutés. Oui, mettez bien un petit pouce, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez envie. Ouais, avec grand plaisir. Merci d'être là, de nous regarder sur YouTube. On commence à faire un petit peu de vues, c'est trop bien. On est trop contente. Et on a envie de continuer avec vous pour se libérer encore et parler. Donc, merci et à bientôt. À très bientôt. Bisous.